Rebonsoir, merci d'être fidèle à Qui veut gagner des millions. Vous étiez là tout à l'heure avant le journal de Claire. Vous voici à nouveau maintenant pour retrouver Bernard et Odile. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Jean-Pierre. Je pense que ça s'est bien passé cette semaine, non? Très courte, mais très bien. On a fait connaissance la semaine dernière, en fin d'émission. Hein. Vous êtes arrêtés à 20 000 francs. Je rappelle que vous venez tous les deux de Charente-Maritime, à côté de La Rochelle. Vous travaillez tous les deux ensemble dans la même entreprise, que même ici vous vous tenez par la main, c'est dire. Hein. Une entreprise qui construit des bateaux. Et avec l'argent éventuellement gagné, vous souhaitez partir en croisière, non? Bien sûr, ce serait le souhait. Oui. Alors, on a vu que vous vous entendiez parfaitement. Les décisions sont prises en commun. Vous seul validez, n'est-ce pas? Puisque c'est vous qui avez été sélectionné par téléphone et qui avez répondu il y a 8 jours à la question de rapidité. Alors, les gains. Bon, 20 000 francs, c'est ce que vous avez. La suite, la voici. Question 7 à 40 000. Pour en arriver, je l'espère, au plus haut, dans le meilleur des cas, à la question 15 qui vaut 4 millions de francs, en utilisant les jokers que vous n'avez pas utilisés jusqu'à présent, le 50-50, le coup de fil et le vote du public. Bernard Odile? Nous sommes prêts. Écoutez, je suis prêt, ça tombe bien. Vous êtes prêts à la maison? Vous voulez jouer avec nous 36 15 TF1 ou 08 97 66 50 50. Par conséquent, avec Bernard et Odile, voici Qui veut gagner des millions? Cette question vaut 40 000 francs. Selon le proverbe, faute de grive, on mange des corbeaux, des merles, des pies, des rouges-gorges. Pour moi, la réponse est des merles. Oui, c'est la réponse B. Nous sommes d'accord. Donc réponse B, des merles. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Je pense que vous connaissez ce proverbe. Faute de grive, on mange des merles. À défaut de mieux, il faut se contenter de ce que l'on a. Absolument. En clair, 80 000 francs avec cette question. Comment est la jument de Marcel Aimé? Oh, vous la connaissez. Est-elle verte? Est-elle ailée? Est-elle bleue? Est-elle sauvage? Tu connais la réponse? Pas trop. Non. Pour moi, elle est verte. Je connais la réponse. Donc si tu es d'accord, je valide la question A. Oui, vas-y. Bon. En plus, Bernard dit je connais la réponse, et si tu es d'accord, quel couple? Ah bon, ça, bravo. Vous me dites par conséquent? Alors, notre réponse est la réponse A. La jument est verte et c'est notre dernier mot. La jument de Marcel Aimé, chez Odile, est verte. Roman de Marcel Aimé, publié en 1933. Ça. 80 000. Toujours pas de joker utilisé. Voici la 9e question. Dans le téléfilm Les Misérables de José Dayan, quel acteur interprétait Javert? C'était sur TF1. Hugh Grant, Danny DeVito, John Malkovich, Harrison Ford. Je sais pas. Toi non plus? Non, du tout. Non, dans le téléfilm, non. On demande l'avis du public? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, l'avis Oui. du public, oui. On va demander Oui. l'avis du public? Oui, c'est astucieux parce que le public, s'il est là, c'est qu'il aime la télévision. Je pense que vous avez suivi, vous avez été des millions, plus de 10 millions à suivre Les Misérables de José Dayan. Qui interprétait Javert? Alors, public, voulez-vous prendre vos télécommandes? Si vous savez, apprêtez-vous à voter. Vous avez le choix entre réponse A, Hugh Grant, réponse B, Danny DeVito, réponse C, John Malkovich, réponse D, Harrison Ford. Votez maintenant. Alors. 67% pour Malkovich. Oui, je pense que c'est un score qui est relativement éloquent. Est-ce qu'on suit l'avis du public? Qu'est-ce que tu en penses? 67%, Ah oui, 14, 67. 13 et 6, je pense Oui, que... non, je pense qu'on peut, Oui. oui, je pense. On va suivre l'avis du public, puisque je crois qu'à ce pourcentage-là,
Pour ma part, on peut lui faire confiance. Pour ta part aussi? Oui. Oui. Donc, on va suivre le public. On va prendre la réponse donc C. Ça, c'était bien John Malkovich. Oui. La réponse C, John Malkovich. Est-ce que, je vous pose la question, comme ça je travaille un peu, c'est votre dernier mot? Ce sera notre dernier mot. Alors attention, sérieux. Ah bah, oui. Parce que la semaine dernière, le public a failli une fois, je crois. On l'a vu. Dans Les Misérables de José Dayan, Javert, c'était John Malkovich. Merci public. Merci. Gérard Depardieu, Virginie Ledoyen, Christian Clavier et John Malkovich. Ouais. Merci public. Il vous reste encore 2 jokers. On se parlait tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, pendant la météo, et vous me disiez si au moins on peut arriver à 300 000 francs. Bah, c'est un peu le but espéré, c'est ce deuxième palier. Alors voici la question pour le deuxième palier. La chanson du film Un homme et une femme, film qui avait été récompensé à Cannes, est interprétée par Pierre Barou et Michel Thor, Nicole Croisille, Nicoletta, Lynn Renaud. Connais-tu la réponse? Shabadabada. Oui, Shabadabada. Non, j'essaie de... On va essayer de faire un petit peu l'inventaire. Nicoletta, personnellement... C'est plutôt Nicole Croisille, non? Moi, je pense aussi Nicole Croisille. Mais Michel Thor, non, Lynn Renaud, pour moi, c'était quand même l'époque d'avant. Hein, c'était pas, je ne la vois pas chanter ça. Mon impression, c'est Nicole Croisille. Je pense même l'avoir entendu chanter cette chanson-là en dehors, bien sûr, du film. Shabadabada, Shabadabada. Maintenant, il y a un petit doute, c'est le deuxième palier. On prend le risque? Qu'on n'est qu'un demi. J'ai l'impression qu'on n'est qu'un demi. Hein. Ouais, tu me dis si... Oui, non, vas-y. Bon. Non, je pense que... On va prendre le risque. Même si c'est important. Avec la réponse B, Nicole Croisille. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Dans ce film Un homme et une femme, primé à Cannes, il y a quelques années de cela, la bande originale était interprétée par Pierre Barou, un fidèle de Lelouch, et une fidèle parmi les fidèles, Nicole Croisille. « 1966. » Vous êtes terrible. Pourquoi je suis terrible? Attendez, vous arrivez comme ça, là, je viens à Paris, je quitte La Rochelle. Vous avez 300 000 francs et je suis terrible? Vous les avez bien mérités. Vous avez parfaitement joué. C'est très bien de votre part. Il reste 2 jokers et 5 questions. Voici la 11e. Le 27 mars 2000, qui est nommé ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie? Raymond Forny, Laurent Fabius, Daniel Vaillant, Christian Sauter. 27 mars 2000. 2000, oui, on est en 2001, ça fait 1 an. C'est Laurent Fabius. Enfin, j'aurais tendance à penser que c'est Laurent Fabius. Daniel Vaillant, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur. Vous avez l'air passionné, Odile, par... Oui, ça est passionné par la politique. Oui, ça se voit, on sent que vous vibrez, ne serait-ce qu'à l'énoncer des noms. Oui, non, si Laurent Fabius, bon quand même, mais c'est vrai que... Si on n'est pas sûr, on peut prendre l'avis le joker à un ami. Et dans ces cas-là, si on le prend, on appellerait Jean-Pierre. C'est pas, je suis là, c'est pas la peine de... Ah, pardon. C'est pas vous. Ou alors vous nous dites la réponse tout de suite. Moi, je joue comme vous, mais enfin... Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, Si t'as on une idée ou pas? Mon idée, c'est Laurent Fabius, parce que c'est l'actuel ministre des Finances.
Ça fait pas un petit moment, ça fait un petit peu de temps qu'il est là quand même. Le dernier remaniement ministériel, ça n'a pas été tout de suite. Ça correspond à peu près à 2000, ça fait quasiment un an et puis quelques mois. Alors, vous me donnez tout, oui. alors allez-y. On va reprendre un risque. C'est le seul que je connaisse. On va prendre la réponse B, Laurent Fabius. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Christian Sauter, l'économie, les finances, ça le connaît, Christian Sauter. Mais c'était pas dans ce gouvernement. C'était avant. Daniel Vaillant, Ministre de l'Intérieur. ministre de l'Intérieur. Raymond Forny. Raymond Forny. Ça ne dit rien. Ça. Raymond Forny. Président de l'Assemblée nationale, donc. Il y a toujours un petit doute, même si on est... Bon. 500 000. Question numéro 12. En 99, le 15 de France a gagné la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby contre qui? L'Angleterre, l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. Alors bon, c'est vrai que moi, le rugby... Ça, le sport. Alors la politique, non, le sport, non. Non. Et vous? Non, mais il y a quand même des petits trucs. Non, mais l'Angleterre, Moi, la cuisine, penserais non. plus Tout sur ce qui est végétaux, l'Angleterre. non. Alors, L'Angleterre. la Coupe du Monde de rugby, la finale, c'était contre l'Australie, Qui a gagné puisqu'on l'a perdu contre l'Australie. Et cette demi-finale, en 99, c'était contre la Nouvelle-Zélande. J'étais devant le poste. Je suis un fanatique de rugby et beaucoup de sport. Et c'est vrai que c'était un petit peu une revanche par rapport aux All Blacks, qui nous ont souvent battus. Et ce match-là a vraiment été fantastique, car il y a eu énormément de points. J'en suis sûr. Parce que vous disiez l'Angleterre, sûr, hein? Odile. Non, mais elle y connaît rien. Non, mais j'y connais rien, c'est clair. Attends, Rien. elle est sûre, mais elle y connaît rien. Moi, je suis sûr, j'étais quand même devant le poste. J'étais même. Mais en on était même- 99, on était j'étais même, là, moi. on était même à l'appartement et on a regardé. Mais non, mais ça, bon, d'accord. On fait confiance. On va parler de rugby. Tu te souviens, je t'avais demandé des cacahuètes. Ouais, Non, mais je pense même qu'elle a regardé une partie avec moi, mais elle s'en souvient plus. Ah non, bah non. Pourtant, on a un poste Parce couleur. qu'elle ne regardait que vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on Mais fait? Non, j'en suis sûr. J'en suis sûr. C'est la Non, bah, Nouvelle-Zélande. il est sûr. C'est les All Blacks, ce sont les All Blacks. Et si tu me fais confiance, je valide Oui, la bah oui. réponse à 700 000. Oui, vas-y. Notre réponse est D, la Nouvelle-Zélande. 99, attendez, 99, oui c'est bien 99. C'est réponse D, la Nouvelle-Zélande, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. En 99. Oui, oui, 99, oui. On est en 2001. On est en 2001, hein? Oui, la Coupe du Monde, oui. Il n'y en a pas tous les ans des Coupes du Monde. 15. Je déstabilise Odile, ce qui sert à rien, puisque c'est la bonne réponse. Bravo. On fait la finale, ensuite c'était... La finale, c'était contre l'Australie. Et On a perdu. ouais. Il reste 3 questions. Voici la question à 1 million. Aux États-Unis, Cap Canaveral, principale base de lancement de la NASA, se trouve en Floride, en Alaska, en Géorgie, en Californie. Déjà, la Californie et l'Alaska, on Ouais, oublie. oui, ça c'est On clair. oublie. C'est sûr. L'Alaska est un territoire de l'ouest américain à côté du Canada. La Californie est à l'ouest, près du Mexique. Donc ces deux-là, on les oublie. La Floride, oui, je dirais la Floride, oui. Pareil, moi aussi, c'est La ce que j'aurais dit. Géorgie, par contre, se trouve un État qui est à côté de la Floride. On a Floride, Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord. On va quand même prendre un joker, hein, parce que je crois que c'est... Le 50-50, j'ai l'impression qu'ils vont nous enlever Alaska, Californie. Ils sont comme ça ici. Non, c'est vrai. Il y a de grandes chances quand même sur ce coup-là. Je parlais pas de vous, hein, vous êtes pour rien.
Et alors, si on prend un joker, qui on appelle là? Parce que Alain, non. C'est pas Alain, non. Pas trop, non. C'est pas la Noël, peine. non. Noël, non. Noël, non plus. Céline, non. Je verrais Jean-Pierre. soit Jean-Pierre. Si on prend joker, Jean-Pierre, on prend Jean-Pierre. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme joker encore? C'est tout. Et Muriel, non. Muriel, c'est le cinéma. Moi, Jean-Pierre. On prend un joker. On va prendre le joker. Coup de téléphone à un ami. Et nous allons appeler Jean-Pierre. Bon. Qui est-il, Jean-Pierre? Jean-Pierre est retraité. Il était ingénieur. C'est un ami. C'est un ami qui fait du bateau avec nous aussi de temps en temps. Allô? Jean-Pierre, bonsoir, c'est Jean-Pierre à l'appareil. Oui. Qui veut gagner des millions? Je suis avec Bernard et Odile. Alors, on a besoin de vos lumières. Oui. La question vaut 1 million de francs, Jean-Pierre. C'est dire l'importance de votre réponse. Vous êtes prêt, Jean-Pierre? Je suis prêt. Voici la question. Jean-Pierre, aux États-Unis, Cap Canaveral, principe base de lancement de la NASA, se trouve en Floride ou Géorgie? En Floride. Tu en es sûr? Oh oui. Oui, oui. Oui, oui. Ok, merci D'accord, Jean-Pierre. merci. Ah, vous avez fait votre 50-50 tout seul? Alaska, Californie, on va pas revenir dessus. C'est pour ça que j'ai pas pris le 50-50. Si c'est ça, vous avez gaspillé un joker, excusez-moi de vous le dire. Ça nous confirme quand peut même. valider comme Non, une non, question non, à non. 1 million de francs. Non. C'est une très très grosse somme aussi. Oui. Ah mais, pardon, c'est une très grosse somme. Oui. Oui. On est bien conscients quand même. On va faire confiance et à Jean-Pierre, et en partie à nous, puisque c'était un peu notre idée. On va donc valider la réponse A, la Floride, et c'est notre dernier mot. Ça s'est appelé Cap Kennedy aussi. Cap Canaveral, Cap Kennedy, tout à fait. On voit bien sur la carte. Hein, L'arrondi, oui. c'est ça. Il y a tout le creux Qui de s'enfonce Caroline dans la du mer, Sud, ouais, c'est ça, et bien après il y a la... Ouais. Mais bon, toujours un petit doute. Cap Canaveral, Cap Kennedy se trouve en Floride. $1 million de francs. 1 million de francs. Ça va, Odile? Oui, ça va. Ça va, on parle pas politique. Non, mais c'est bête parce qu'on était Non, quasiment c'est pas- sûrs. quoi. C'est poubelle, ça fait 1 million quand même. Oui, non, bah non, on va pas se plaindre. Non. Il reste 2 questions, la voici. Voici l'avant-dernière. Elle vaut 2 millions. Alors, 4 films dans lequel de ces films Harrison Ford n'a-t-il pas joué? Witness, Frantic, Tequila Sunrise, Apocalypse Now. Alors, Cinéma, c'est vous? faut rester calme là. Non, plus peut-être, mais Je reste calme. n'a-t-il pas joué? Je le vois, je le Alors, vois pas où- bien dans. Où vous le voyez? Où vous le voyez comme ça on Voilà. Bah, je le élimine? vois pas tu dans le les vois. autres, mais je le vois pas dans. Bah non, tu le vois nulle part. Mais si, Ça non, va non, être- mais je le vois pas dans On a droit qu'à une Apocalypse réponse. Now. Apocalypse Now. Ouais, peut-être aussi, mais je connais ni Frantic, Parce ni que, Tequila bah, Sunrise, Alors, ni Witness. prenez le 50-50. On va déjà, bien sûr, c'est le joker qui nous reste. On prend le Oui, oui, de toute 50-50. De toute façon, façon, il faut c'est déblayer le clair. terrain. Voilà, Tout à fait. Vous avez tout à fait Là, raison. c'est- C'est évident, évident. Nous prenons le 50-50. Alors, s'il vous plaît, ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses maintenant. Alors, où est-il? Et la question, c'est dans lequel de ces 2 films Harrison Ford n'a pas joué? Mais non, il peut pas jouer. Il a pas pu jouer dans ce film-là, c'est impossible. Tu Là, connais je ce le vois, film-là mais je le vois pas du tout. Tu connais ce film-là? Tu l'as vu? Apocalypse Now? Non, Tequila Sunrise. Bah non. Ah. Enfin, je l'ai peut-être vu, mais. Mais par élimination, vous savez, Je suis quasiment dans lequel sûre a-t-il joué qu'il à est- votre avis ou dans lequel n'a-t-il pas joué? Est-ce que, Bien est-ce sûr, que, je- est-ce que tu l'as vu dans Est-ce que tu as vu avec Oui, Apocalypse je l'ai Now? vu. T'as vu le mais- film? Mais oui, puis je le vois pas jouer là-dedans, c'est pas possible. Mais non. Tequila Sunrise. Là,
Si Laissez-la réfléchir. Oui. C'est quand même d'action, mais non, je vois. Je suis quasiment sûre qu'il joue pas dans ce film-là. Dans quel film? Dans quel film, vous êtes sûr? Qui joue pas? Oui. Apocalypse Now. T'es sûr ou t'es quasiment sûr? Vous pouvez partir aussi, hein? Oui, ça peut s'évoquer. On est bien ici, mais tu réfléchis encore un petit peu si tu veux, mais il faut vraiment être sûr là, parce que là d'1 million, on descend à 300 000. La marche est haute quand même. Oui, mais enfin, on monte à 2 millions sinon. Perds pas de nord, Odile. Je vais prendre tu veux un peu d'eau? Non. Là, sincèrement, je peux pas. Je suis de casse-cour. Je dirais que je suis quasiment sûre. Je peux pas être sûre. Non, c'est sûr, je peux pas être sûre, mais. C'est sûr, je ne peux pas être sûr. Toi, tu jouerais Apocalypse, non? Oui. Parce que Harrison pas Ford, sûr, mais... il joue quand même dans des films d'action. Ah oui, mais attends, ça c'est de l'action, quoi. Oui, c'est de plus que de l'action, quand même. C'est qui la Sunrise? Je pense que tu peux jouer, mais... T'es sûr de ton coup? 99%, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est qui la Sunrise? Vous pouvez pas nous aider, Jean-Pierre? Ah non. Non. Moi, je faisais l'hélicoptère dans Apocalypse Now. Ah ouais? Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr? Oui, sûr. Eh ben, je vais lui faire confiance, parce qu'on se fait confiance. On va valider la réponse D, Apocalypse Now. J'attends parce que d'habitude, vous faites tout vous-même, alors... Oui, mais c'est celle qui a pris la décision, donc je répète ma question. Je sais un petit blanc. Dans lequel de ces films Harrison Ford n'a-t-il pas joué? Tequila Sunrise, Apocalypse Now, quelle est votre décision? J'essaie de revoir le film. Alors, on va pas le repasser en entier, monsieur. J'arrive pas à le voir, justement, donc... On prend le... Soit on prend... On va jouer. Nous sommes joueurs. Elle a l'air quand même sûre. Même si j'y connais pas, c'est vrai que j'avais une petite tendance à dire Apocalypse Now. Tequila Sunrise. Notre réponse est la réponse D, Apocalypse Now, et c'est notre dernier mot. Faut faire vite dans ces cas-là, parce que... Je regarde pas. Harrison Ford n'a pas joué dans... Tequila Sunrise. C'est le jeu. Avec Mel Gibson, c'était... C'est le jeu. Et il était... Ah, je m'attendais à ce que vous embrassiez quand même. Hein. Je m'attendais à ce que vous gagnez 300 000 francs. Bravo! Merci beaucoup. Merci madame. Merci monsieur. 300 000 francs. Ah oui, de fortes émotions dans Qui veut gagner des millions, mais tout de même un couple extrêmement sympathique qui vient de gagner 300 000 francs. Pour jouer avec nous, le 3615 code TF1 ou un numéro de téléphone que vous commencez à connaître, 08 97 66 50 50. Ne bougez pas, dans un instant, je vous présenterai les 10 couples de ce soir. A tout de suite. Nous voici de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Et tout de suite, voici les 10 couples qui vont jouer avec nous ce soir. Aurore et Jean-Jo des Pyrénées-Atlantiques. Yann et Catherine de Saône-et-Loire. Mado et Bruno du Val-de-Marne. Patrick et Françoise de Haute-Savoie.
Cathy et Olivier de l'Hérault. Alain et Ghislaine du Tarn-et-Garonne. Marie et Éric de l'Essonne. David et Isabelle de la Somme. Aurore et Christophe, Indre-et-Loire. Fabienne et Didier, Seine-Maritime. Alors tout le monde est inquiet, préoccupé. Ceux qui ont été sélectionnés sont là pour répondre à la question de validité. Le compagnon ou la compagne vont nous rejoindre ensuite une fois la réponse donnée. Attention, voici la question. Classez ces chanteuses selon leur date de naissance, de la plus âgée à la plus jeune. A. Lio. B. Jane Birkin. C. Annie Cordy. D. Elsa. Ça y est, les jeux sont faits, alors de la plus âgée à la plus jeune, alors qu'elles sont toutes très jeunes, bien évidemment. C. Annie Cordy, bonsoir Annie. B. Jane Birkin, bonsoir Jane. A. Lio, bonsoir Lio. Et enfin D. Elsa, bonsoir Elsa. Voyons voir les bonnes réponses. Ah, il y en a quelques-unes, et les plus rapides. La plus rapide est Aurore et Christophe. Aurore, venez. Où est-il, Christophe? Ah, très bien. Attention, direction les millions. Venez, Christophe. Aurore et Christophe, bonsoir. Bonsoir. Félicitations, Aurore, vous avez été la plus rapide des 10 couples. Je pense que vous pouvez féliciter votre épouse. Bravo, ma chérie. Parce que, maintenant, au travail, vous venez de Azé-sur-Cher, dans l'Indre-et-Loire, où vous vivez avec vos deux fils, Clément et Baptiste. Quel âge ont-ils, Clément et Baptiste? 2 ans et demi et 1 an. 2 ans et demi et 1 an. Vous êtes mère au foyer. Oui. Christophe, de votre côté, vous avez monté une société d'informatique, c'est cela? Oui. Bon. Vous aimez tous les deux les voyages, la plongée sous-marine, un petit rêve secret, aller du côté de Madagascar. Ah oui. C'est très très beau, paraît-il. C'est très très beau. Et pour ça, ben bon, regardez ce qui vous attend. Une belle pyramide avec 15 questions magnifiques. La première à 1000 francs, la 10e à 300 000, la 15e à 4 millions de francs. Les jokers sont là pour vous rendre service 50-50, un coup de fil que vous pourrez passer à une personne de votre choix et le public qui ne manquera pas de vous aider. On y va, Christophe? Nous sommes prêts. On y va. Rien de particulier? Pas de recommandation spéciale? Alors voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Dans sa célèbre chanson, Tino Rossi demande au petit Papa Noël de ne pas oublier son ami Roger, son costume de fée, son petit soulier, son avion téléguidé. Son petit soulier, réponse C. Soyez pas inquiète, tout va bien se passer. Ah, ça va aller mieux après. Deuxième question pour 2000 francs. La voici. Quelle catégorie de boxeurs désigne aussi un gros camion destiné au transport routier? Alors, poids mouche, poids lourd, poids plume, poids coque? Poids Gros lourd. camion, on va dire pas lourd. Poids lourd. Réponse B. Réponse B, 2000 francs, bravo. Question numéro 3 pour 3000 francs. Si vous ne possédez pas d'antenne, vous pouvez recevoir la télévision par signaux de fumée, courrier recommandé, télescope, câble. Par câble. Par câble. On est d'accord. Réponse D, par câble. Réponse D, par câble. Bien. Courrier recommandé, c'est la redevance. 5000 francs. On dit d'une personne très habile dans les travaux délicats qu'elle a des doigts de pied, des doigts de reine, des doigts de fée, des doigts de sainte. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer, les rédacteurs? Des doigts de fée, réponse C. Réponse C, des doigts de fée. Très bien, 5000 francs. Vous voulez pas boire un petit verre d'eau, non? Oui. Peut-être, hein, oui, parce que détendez-vous. Je suis très très gentil. Très, très gentil. Je m'énerve qu'à la question 6, donc ne vous inquiétez pas. Pardon. Mais il y a 2 verres hein, pour vous. Mais vous pouvez boire dans le même, c'est comme vous voulez. Oui, on boit dans le même. J'ai le mien aussi, c'est au cas où.
Voilà, ça va mieux? Oui, Allez, oui, ça va. question à 10 000 francs. Tonnerre de Brest est une des exclamations favorites de Tintin, de la Castafiore, de Tournesol, du capitaine Haddock. Capitaine Haddock. Je te laisse. Alors donc, réponse D, c'est une expression favorite du capitaine Haddock. C'est une expression favorite du capitaine Haddock, 10 000 francs. Ça va mieux, là. Hein? Oui, c'est maintenant que ça va mieux. Ah, maintenant, ça va mieux. C'est vrai que les 5 premières qui sont les plus faciles, généralement, sont les plus déroutantes parce qu'on se dit, si je chute là, alors... Voilà, exactement. Ça ira pas du tout. Allez, maintenant, ça va bien. Ça décontracte. Oui, 6e question. Faut voir avec Christophe. Jean-Paul Belmondo est le héros du film de Georges Lautner intitulé Le Guignolo, le Pierrot, le Pinocchio, le Charlot. Tu sais? Le guignolo. Le guignolo? Le guignolo. Le guignolo. Ouais. T'es sûr? Ouais, j'en suis certain. Ah bon. Alors, c'est vous qui décidez, Aurore. Le hein, monsieur. guignolo? Pierrot, le Charlot, le Pinocchio, le C'est guignolo. pas le Charlot? Non. Non, non, c'est le guignolo. Donc, je vais faire confiance à mon époux et je vais dire réponse A, le guignolo. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Très bien. Jean-Paul Belmondo joue dans un film de Lautner intitulé Le Guignolo. Très bien, bravo monsieur. Merci, très bien. 40 000 francs, vous avez 20 000, voici 40 000. Laquelle de ces propositions désigne une plante ornementale? Alors, grain de senteur, pois de senteur, haricot de senteur, noix de senteur. Non, moi, je suis sûre de moi. Toi, tu sais? Je suis sûr de toi. Le pois de senteur. Je suis sûr de toi, mais on entend des phrases ici. C'est la réponse B. Pour l'instant. Vous dites pardon? La réponse B, le pois de senteur. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier. Bien. C'est notre dernier mot. C'est votre dernier mot. C'est en effet les pois de senteur. Ce sont des fleurs très parfumées. Très parfumées. Voici la question à 80 000 francs. Le fromage de tête est traditionnellement composé de morceaux de dinde, de poule, de canard, de porc. Vous avez le choix entre A, B, C ou D. C'est porc, hein? C'est porc. Ouais, c'est Non, porc. c'est porc. Ouais, c'est juste parce que je suis un peu déstabilisée, mais la cuisine, c'est mon domaine, donc il n'y a pas de raison. Nous allons donc répondre la réponse D, le porc. Le porc. Vous validez cette réponse, c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Dernier mot. Au revoir, Christophe. Alors, le fromage de tête que vous connaissez tous et que vous appréciez pour certains, que vous n'aimez pas pour d'autres, est composé de morceaux de porc. Ce sont des morceaux de tête de porc pris en gelée. Coupe en tranches. 80 000 francs. Question maintenant à 150 000 francs. À la télé, dans quelle série retrouve-t-on le personnage de Ngouma? Une femme d'honneur, Julie Lescaut, Commissaire Moulin, le juge est une femme. Ah, j'ai un doute, c'est Julie Lescaut. Je ne sais pas. Tu sais pas? Ah, bon. Julie Lescaut, c'est une série que tu regardes surtout toi, de temps en temps. Attends, Julie Lescaut ou une femme d'honneur? Tu Non, regardes c'est jamais. Julie Lescaut. Tu regardes jamais une femme d'honneur. Non, c'est Julie Lescaut. C'est Julie Lescaut. C'est réponse B, Julie Lescaut. Ok. Tu es certaine? Oui. Ce sont 4 séries phares de TF1, Oui. le jeudi, jeudi soir. Non, c'est Les Julie. plus grosses audiences. Oui, Alors, oui. Non, je la revois en train de le dire à Ngouma. Machin. Bon. Non, y a pas Est-ce de que c'est problème. votre dernier? Oui, c'est notre dernier mot. Il est épaté, Christophe, parce que Bah oui, mais là, j'ai de la chance. Parce que... je pense que Véronique Jeunesse nous regarde, hein, Sans doute. de temps en temps. Elle est peut-être là, bonsoir Véronique. S'agit-il de Julie Lescaut pour 150 000 francs? Bonne réponse.
C'est Mousse Diouf, le comédien Mousse Diouf. Oui, Ouais. je vois très C'est bien. une très bonne tête. 10e question, voilà les 300 000 à portée de la main. En Autriche, le chef du gouvernement fédéral, c'est le timonier, le chambellan, le bourgmestre, le chancelier. C'est le chancelier. C'est le chancelier. Hein? Gouvernement fédéral. C'est le gouvernement. C'est donc le chef du pays. Je crois que c'est le chancelier. On dit le chancelier d'Autriche. Le bourgmestre, ça doit être dans les villes. Non, je l'ai lu en plus récemment. Je suis presque sûre que c'est le chancelier. Non, c'est le chancelier. Non? Si, c'est le chancelier d'Autriche. Chambellan, c'est C'est le chancelier. chancelier. Donc nous allons répondre D, le chancelier. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. C'est une phrase qu'on dit à la maison généralement, mais là vous le dites pour de vrai, c'est mon dernier mot. Oui. En Autriche, le chef du gouvernement fédéral est monsieur le chancelier. Bravo! Écoutez, Aurore et Christophe, vous avez quoi qu'il arrive 300 000 francs à votre actif. C'est super. Ah, c'est super, hein, c'est vrai. Hein. Madagascar, ça y est là. Ah ouais? Ah oui. Avec les enfants et tout? Avec les enfants. Ils sont peut-être un peu petits, non? Voilà. Non, mais on pourra Oh, se oui, payer quelque chose de bien. Voici la 11e question pour 500 000 francs. Le meilleur buteur de la Coupe du monde de football en 98 fut Davor Sucker Tu sais déjà. de l'équipe d'Afrique du Sud, de Croatie, des Pays-Bas, d'Angleterre. Alors, qui est foot là, les deux? Christophe. C'est Croatie. Christophe. C'est Croatie. Arrangez-vous avec votre épouse, hein, moi je peux Non, pas. mais je te crois. Non, là. C'est à de me le dire, oui. Non, je le crois. De toute façon, il avait la réponse avant d'avoir les Zucker. Les propositions. les propositions. Donc, Dès l'énoncé de la question, il connaissait voilà, donc bon, ben, il n'y a pas la peine de tergiversé, oui, en effet. Un petit peu le foot. Vous me dites, par conséquent, alors nous partons pour la réponse B de Croatie. Et c'est votre dernier. c'est notre dernier mot. C'est bien en couple parce qu'on arrive à se conforter l'un l'autre. Oui, bah, là, j'aurais pas su toute seule. Hein, ça, c'est sûr. Le meilleur buteur de la Coupe du monde de foot, Davor Sucker, c'était la Croatie. On est assez complémentaires. Bah ouais, Pardon? on se dit qu'on est assez complémentaires là sur les questions. Très complémentaire. sur les Vous questions savez qui que se vous passent. n'avez pas utilisé de joker. Ben, pour l'instant, on n'a pas eu besoin, mais On n'hésiterait pas, je pense, pourtant. J'hésiterais pas à Il utiliser vous un- reste 1, 2, 3, 4 questions et 3 jokers. Jouez finement. Voici la 12e question. Parmi ces chiens, lequel ne fait pas partie de la catégorie des chiens de berger? Alors, le bosseron, le briard, le malinois, le terre-neuve. alors là, aucune idée. Le bosseron. Le malinois, je vois pas ce que c'est. Les autres, je vois ce que c'est comme chien. Ah, le malinois. C'est les tout petits chiens chinois, je crois. Ben, il me semble. Eh, c'est un berger, un chien de berger. Non, je vois pas. Chien de compagnie, mais. Alors, si vous n'avez pas d'idée, c'est là peut-être que les jokers peuvent intervenir. Hein. Ouais, tout à fait. Maintenant, lequel, à votre avis? Bah, l'avis du public. Hein. Ouais, je pense. Je pense aussi. Hein. Alors, public, Public mesurez éclairé. l'importance de votre tâche en prenant vos télécommandes, si vous savez. L'enjeu, c'est 700 000 francs. Alors, si vous savez, vous répondez. Si vous ne savez pas, vous vous abstenez. Parmi ces chiens, lequel ne fait pas partie de la catégorie des chiens de berger? A, le bosseron, B, le briard, C, le malinois, D, le terre-neuve. Vous votez maintenant.
Alors, 52% du public nous dit qu'il s'agirait du malinois. Les 3 autres chiens sont des chiens d'une belle taille déjà, et le malinois c'est un petit. Ouais. Non, on va faire confiance au public. On va renouveler notre confiance au public. Qu'ils ont voté. Juste. Il vous reste des jokers, hein. Vous savez que vous en êtes à une somme importante. Vous jouez pour 700 000 francs. Ah, vous avez une confiance Non, absolue. non, mais les autres, c'est des gros chiens. Je vois bien comment c'est, donc ça doit être des chiens de Le malinois berger. est un petit chien. C'est des chiens de gare, des chiens, oui. On va suivre le public et on va répondre c'est le malinois. Le malinois ne fait pas partie des chiens de berger. Voilà. Pardon, j'ai pas entendu. On va répondre comme le public et on va répondre c'est le malinois. Bien. C'est votre dernier mot. Et c'est notre dernier mot. Alors, parmi ces chiens, lequel ne fait pas partie de la catégorie des chiens de berger? Vous n'avez pas confondu malinois et pékinois, non? Peut-être. Non, parce que vous avez dit c'est le... Ouais, c'est un Ouais, petit c'est chien. le petit, Ouais, non, mais je sais que le pékinois existe aussi. Lequel ne fait pas partie de la catégorie des chiens de berger? La réponse était... Le Terre-Neuve. Le public Non, là, vraiment, s'est je sais. un peu trompé, s'est trompé. Hein. Vous l'avez suivi, c'est la règle du jeu. Ouais. Mais, vous gagnez 300 000 francs. Merci Aurore, Christophe, à bientôt. Aurore, bravo. Merci. 300 000 francs. Le malinois, c'est un gros chien. Ah oui. C'est un gros chien. Bon, il nous reste la possibilité d'accueillir un des 9 couples présents sur ce plateau avec la question que voici. Voulez-vous classer ces poils selon leur emplacement sur le visage de bas en haut? A, la moustache, B, les cils, C, le bouc, D, les sourcils. Difficile question. Voici l'ordre. Alors, de bas en haut, on commence par le bouc, C. Ensuite, A, la moustache. Puis les cils, B, et enfin D, les sourcils. Qui a bien répondu? Ah, il y a quelques petites erreurs, mais le plus rapide, c'est Yann. Yann et Catherine. Bonsoir Yann. Bonsoir Catherine. Allez Catherine, on y va. Bonsoir Catherine. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va bien Catherine, oui? Ça va. Bonsoir Yann. Bonsoir. Vous vous réunissez, grâce à vous Yann, qui avait été le plus rapide sur cette question. Rapide présentation, vous venez de Chalon-sur-Saône, où Yann, vous êtes étudiant en génie civil. Oui. Catherine en stats, c'est ça? En STAPS, Pour devenir plus tard? professeur d'éducation physique et sportive. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos gains? Vous avez déjà une petite idée, des envies? Oui, des voyages, peut-être. À quel endroit? L'Asie, je connais pas encore. Ah bah écoutez, c'est le moment ou jamais. Hein. Alors attention, destination Asie avec Yann et Catherine. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Laquelle de ces propositions désigne un jeu de cartes? Le baston, la bagarre, le bazar, la bataille. Réponse D, la bataille. Réponse D, la bataille. Réponse D, la bataille, 1000 francs. Très bien. Deuxième question. Catherine et Yann, la voici. Traditionnellement, les fiançailles constituent une promesse de mariage, de vente, d'embauche, de minuit. Alors, réponse A, de mariage. Vous êtes sûr de ça? Oui, bien sûr, voici 2000 francs pour vous. Troisième question pour 3000 francs. En Italie, que prépare-t-on traditionnellement à la bolognaise? La glace à la bolognaise, les frites à la bolognaise, le café à la bolognaise, les pâtes à la bolognaise.
Alors, si tu dirais toi? Réponse D, les pâtes, je pense. Alors, je confirme. Réponse D, les pâtes. Réponse D, les pâtes, et 3000 francs pour vous. Quatrième question pour 5000 francs. De quel animal les tourtereaux sont-ils les petits? Le tourteau, la tourterelle, le taureau, la tortue. Réponse B, la tourterelle. Je confirme. Réponse B, la tourterelle. Donc vous seriez les petits de la tourterelle, car vous ressemblez à 2 tourtereaux. Bonne réponse, voici 5000 francs. Allez, premier niveau à 10 000 francs avec cette question. Le célèbre Donald s'appelle Donald Duck, Dog, Moose, Cat. Donald Duck, réponse A. Donald Duck, réponse A. Eh bien, 10 000 francs pour vous. Duck, c'est canard en anglais. Hein. Duck, vous êtes inscrit par téléphone il y a 8 jours, c'est ça? Quand c'est un dimanche? Dimanche. Dimanche, c'est même pas 8 jours. Pour jouer avec nous, 36 15 TF1, 08 97 66 50 50. Yann et Catherine seront de retour dans quelques instants après une pause. À tout de suite. Merci. Qui veut gagner des millions spécial couple avec un couple tout à fait charmant, Yann et Catherine? Je peux vous demander votre âge? Ouais, j'ai 22 ans. 22 et vous? Moi, je vais bientôt les avoir. Bientôt 22 ans. 22 ans tous les deux. Vous vous rendez compte? Alors, vous avez parfaitement répondu sans utiliser de joker. Voici la question numéro 6 qui vaut 20 000 francs. Attention, en 1979, Éric Chardin chantait « L'été indien, c'est bien. L'été commence en juin. L'été sera chaud. L'été précède l'automne. » Tu vois? Je parie que vous êtes né en 79, c'est ça? Oui. Ouais, donc Voilà. c'est un peu délicat. Prenez un joker, non, si vous hésitez. Sauf si vous... On peut prendre le joker du public. Ouais, je pense que le public connaît. Public, allez. Public, d'entrée Là, en... je fais une petite requête pour le public. Ne vote que ceux qui savent et qui sont sûrs. C'est sûr, d'accord, d'accord. Oui, parce que tout à l'heure... Bien, requête acceptée. En 79, Éric Chardin chantait l'été. A, indien, c'est bien. B, commence en juin. C, sera chaud. D, précède l'automne. Public, vous votez maintenant. Merci. Voilà, il est chaud le public. Je hein. pense que... Il est chaud, chaud, chaud le public. Je pense qu'on va se fier au public quand même. Ouais. On va dire réponse C, l'été sera chaud. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. L'été sera chaud dans les t-shirts et les maillots. Mais oui, bravo. Merci public. Merci beaucoup public. Merci. Merci. Donc votre requête a été entendue. Hein, Catherine. 40 000 francs. En voiture, il nous arrive parfois de couler un arbre à cames, une bielle, une bougie, une direction. Moi, je connais pas vraiment bien l'expression. Je dirais plutôt couler une bielle. Ouais, moi aussi, je dirais ça. C'est ce qui Couler va une avec le bougie. terme mécanique, mais... Une bielle, une direction... Direction, non, je pense pas. Une bougie non plus. Un arbre à cames, je sais pas ce que c'est. Moi, je pense pas. Qu'est-ce qu'on coule? Un arbre à cames, une bielle, une bougie, une direction? Je pense que c'est une bielle, Alors, mais je suis pas Est-ce que sûr. ah. Est-ce que vous validez votre réponse ou pas? On tente? Alors, réponse B, couler une bielle. Couler une bielle. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Je souhaite que ça ne vous arrive pas, hein, parce que c'est toujours très embêtant de couler une bielle.
C'est vrai que vous êtes encore un peu tôt pour avoir eu des soucis avec des voitures. Ouais. Oh, ça 80 arrive 000 francs. Comment s'appelle la danseuse du Moulin Rouge, vous savez, qui a été immortalisée par le grand Toulouse-Lautrec? Alors, est-ce que c'était la Ventrue? Est-ce que c'était la Dodue? La Goulue? La Pointue? Je pense que ça me dit quelque chose. Moi aussi. Mais la ventrue, ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est la Goulue, non? Ouais, je crois aussi. Alors, Laissez-nous réfléchir un petit peu. mais bien sûr, vous avez tout le temps qu'il faut. La Goulue, ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi. Et la ventrue, je sais pas par rapport à quoi c'est, mais moi je pense pas que ce soit La une... Dodue, non. La Pointue, non. À mon avis, c'est ces deux-là. Non, danseuse, ouais. C'est plus goulu que ventrue. Ouais, je pense que ça serait plus logique. On tente? Ouais. Ouais, on va tenter. Ok. Alors, réponse... Dis-y-toi. Réponse C, la Goulue. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Alors, la célèbre danseuse du Moulin Rouge. Ne regardez pas comme ça. Catherine, immortalisée par Toulouse-Lautrec, c'était la Goulue. Neuvième question. Ah là là. Ce qui signifie que samedi prochain, un petit tour à Paris. Pas de problème. Hein, vers 21h, si vous êtes d'accord, pour tenter 150, 300, 700, 700 et plus si affinité. Le public vous applaudit, vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Venez là. Merci à vous de nous être fidèles. Rendez-vous samedi 19h et 20h50. Tout de suite, l'émission des records avec Armand Dunsad et Vincent Perrault. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. À samedi.